En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une grande leçon d'humilité que le Seigneur vient nous montrer aujourd'hui à travers l'évangile que nous venons d'écouter, cet évangile qui a une relation directe avec la première lecture. Dieu qui s'exprime par humilité. Bien que son temps n'ait pas encore arrivé, il a senti cette compassion pour ce jeune couple. Il a opéré le miracle. C'est cette humilité du Seigneur qui nous a valu 2 grandes choses que nous pouvons apprendre aujourd'hui de cet évangile. Premièrement, l'institution du sacrement du mariage et d'autre part, voir en Marie celle qui intercède pour nous auprès de son divin Fils afin de nous obtenir les faveurs dont nous avons besoin. Celle qui intercède pour nous auprès de son Fils. Mes chers amis, bien avant Jésus-Christ, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le mariage existait. Le mariage est l'une des réalités naturelles qui datent depuis la création. Si nous remontons dans le livre de la Genèse, c'est le Seigneur lui-même qui a institué ce grand trésor pour l'humanité. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Par conséquent, le mariage existait et dans beaucoup de cultures, il y avait toujours une certaine réalité, une certaine forme rituelle de pouvoir concrétiser l'amour que l'homme et la femme manifestent l'un à l'autre. Pour pouvoir concrétiser cela. Par conséquent, le mariage existait depuis. Mais ce que le Seigneur est venu faire, c'est qu'il a élevé ce grand trésor au rang de sacrement. Et qu'est-ce que le sacrement de mariage? Le sacrement de mariage, comme tous les autres sacrements, c'est cette grâce que le Seigneur octroie à ces 2 personnes, l'homme et la femme, qui veulent se marier. C'est une grâce que le Seigneur octroie aux époux afin qu'ils puissent répondre à cette première responsabilité de former une famille chrétienne et de là, de pouvoir faire produire les fruits que le Seigneur espère de cette famille chrétienne. Les fruits de la procréation et les fruits de l'éducation des fils. Par conséquent, la réalité du mariage est fondée sur l'amour.
C'est cet amour que les deux manifestent publiquement par un signe visible qui est cette manifestation publique de l'amour de l'époux à l'épouse, de l'amour de l'épouse à l'époux, qui constitue cette matérialité de ce sacrement-là. Le Seigneur vient élever au rang de sacrement le mariage qui déjà existait depuis. Si avant l'institution du sacrement de mariage, c'est l'homme qui faisait face à tout pour pouvoir réussir ce projet matrimonial, c'est l'homme qui, par ses propres efforts, il luttait pour pouvoir sauvegarder sa famille à travers cet amour qu'il a pour son épouse, à travers la pression sociale de pouvoir prendre soin de cette réalité matrimoniale. Ce sont les garde-fous qui aidaient l'homme à pouvoir avancer dans ce projet de vie. Mais avec l'élévation de par le Seigneur du mariage au rang de sacrement, le Seigneur vient se faire présent. Il vient te dire à toi, l'époux, et à toi, l'épouse, que déjà, maintenant vous êtes une seule chair, il vient leur dire que je suis là pour vous aider. Maintenant, ne comptez plus sur votre propre force. Comptez sur ma grâce. Je suis là. Et c'est cette grâce que le Seigneur octroie à ces personnes-là à travers le sacrement du mariage. Pour qu'ils puissent parvenir à concrétiser cette belle et difficile mission de pouvoir fonder une famille chrétienne. Que les difficultés qu'il y avait avant, dans la réalité du mariage, bien avant Jésus-Christ, ces difficultés demeurent, même avec le sacrement. Mais la différence, c'est que la grâce que le Seigneur octroie peut nous aider à pouvoir avancer, à pouvoir toujours trouver une raison, une motivation de pouvoir maintenir cette relation, la maintenir toujours unie et forte devant le Seigneur et devant les hommes. C'est ça ce que le Seigneur vient manifester, ce qu'il vient donner de nouveau à travers les noces de Cana. Élever le mariage au rang de sacrement en sa personne. Si la chose en est ainsi, pourquoi alors aujourd'hui il y a plein de ruptures, beaucoup de couples chrétiens ne tiennent plus, beaucoup de problèmes matrimoniaux, surtout ces personnes qui ont célébré le sacrement de mariage et qui ont reçu cette grâce-là. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de difficultés? Nous ne pouvons pas répondre à cette question dans cette homélie. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que si aujourd'hui, beaucoup de familles chrétiennes n'arrivent plus à tenir devant les petites difficultés qu'ils rencontrent, ce n'est pas parce que la grâce matrimoniale, cette grâce spécifique que le Seigneur offre aux mariés, ce n'est pas que cette grâce n'existait pas, ou bien cette grâce n'a pas la force nécessaire pour pouvoir agir. Sinon, le problème, c'est que nous ne laissons pas la grâce produire ses fruits dans nos vies. Nous ne collaborons pas avec la grâce à travers le sacrifice quotidien que nous devons donner. Se sacrifier pour son couple, se sacrifier pour que cette promesse d'amour et de vie que j'ai faite, que je puisse la maintenir malgré les difficultés, la maintenir pour pouvoir avancer. C'est cette collaboration qui permet à la grâce de pouvoir fructifier dans notre vie. Parce que cette grâce constitue la force dont nous avons besoin. La force dont les époux en ont besoin pour pouvoir avancer. Et tenez-vous bien, la réalité matrimoniale
aussi tient en compte cette réalité de pouvoir prendre soin des fruits du mariage, qui sont les enfants, la procréation. C'est pour cela, les ruptures matrimoniales, ceux qui sont les premières victimes, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Même dans la réalité de l'espèce animale, quand la femelle fait des enfants, elle ne les laisse pas. Il y a toujours cette protection dans les premiers jours parce qu'elle en a besoin. La progéniture en a besoin. Et dans le cas de l'homme, c'est encore plus grand parce que l'homme a besoin d'une certaine adaptation un peu lente. Les animaux ont des instincts, des instincts, mais l'homme ne vit pas de par les instincts. Nous avons besoin qu'on nous accompagne jusqu'à un certain niveau, plus ou moins long. Et c'est pour cela que les ruptures matrimoniales affectent beaucoup aux enfants. Comment est-ce que les couples, les familles chrétiennes empêchent la grâce de pouvoir produire leurs fruits dans leur vie? Par exemple, le fait de vivre leur mariage hors du contexte ecclésial, hors du contexte du mystère de l'Église. Des personnes qui se sont mariées, qui se sont promis fidélité à Dieu devant les hommes, fidélité entre eux, devant Dieu, devant les hommes. Une fois sortis de l'Église, ils ne pratiquent plus convenablement les sacrements. À peine ils viennent à la messe, à peine ils se confessent, à peine ils se communient fréquemment. Comment est-ce que la grâce peut produire ses fruits dans nos vies? Si nous ne nous luttons pas, si nous ne donnons pas de notre part pour que cette grâce puisse produire ses fruits. Mes chers amis, la famille est vraiment importante pour la société parce que c'est la première cellule dans laquelle nous apprenons à être des personnes, à être des citoyens et aussi à être des chrétiens. Par conséquent, cette cellule est tellement importante pour la société et nous devons lutter pour qu'elle puisse être vraiment ce tissu fort qui ne se rompt pas par les difficultés et les petits problèmes de tous les jours. Et c'est pour cela que nous devons enraciner nos familles en Dieu, enraciner nos couples en Dieu, parce que le Seigneur s'est fait présent à travers le sacrement. Il est là et c'est à nous de pouvoir demander qu'il nous vienne en aide. Ouvrons-nous, disposons-nous afin que le Seigneur puisse nous aider. Disposons-nous comme ce couple-là. Ouvrons les yeux comme la Vierge Marie qui a su déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il y ait cette communication qui construit, cette communication qui édifie. Qu'il y ait cette communication dans les couples. C'est ça qui nous aide à nous, les enfants, qui aide la société à pouvoir s'épanouir. Parce que nous en avons tous besoin de que les couples chrétiens se maintiennent, parce que vous êtes des témoins de l'amour de Dieu au milieu du peuple qui nous entoure. C'est pour cela, bien chers amis, n'oublions pas de nous tenir ou bien de prendre Marie comme mère, comme intercesseur. Elle est là pour nous. Quand les difficultés sont dures, venons à lui, venons à elle et implorons son aide. Et le premier pas de cette demande que nous faisons au Seigneur à travers Marie doit être exposer le problème que nous avons. Quel est le problème que tu as? Quel est ce problème qui trastorne ton foyer, la vie de ton couple, la vie de ta famille? Expose le problème
une fois que tu exposes le problème, que tu t'étales devant le Seigneur en implorant son aide de par sa main, nous nous disposons à faire ce qu'il nous demande. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est le second pas à suivre. Et se faire ce qu'il nous dira consiste avant toute chose à faire la volonté de Dieu, corriger ses défauts, chercher à s'améliorer, lutter pour s'améliorer. Qu'est-ce que je fais de mal, moi l'époux? Qu'est-ce que je fais de mal, moi l'épouse? Chercher à s'améliorer, à corriger ses défauts, à vaquer à ses occupations, à répondre à la disponibilité première que j'avais promise. Et c'est ça le Seigneur nous demande. Et cela vaut pour nous tous, non pas seulement pour les couples chrétiens, mais pour nous tous les chrétiens. Que notre prière, que nos supplications aient ces deux pas-là. Premièrement, exposons-nous devant le Seigneur. Présente-toi à lui. Quel est le problème? Quelle est la difficulté que tu as? Présente-le lui. Et de là, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Fais cela. Réponds à tes obligations. Corrige tes défauts. Lutte pour améliorer ta personne, ton caractère, pour pouvoir favoriser la vie en commun. Et de là, avancer petit à petit sur le chemin de la sainteté. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous aider avant toute chose à reconnaître les grands trésors qu'il nous a donnés à travers l'Église. D'avoir élevé le mariage au rang de sacrement, de se faire présent à travers ce grand sacrement, en donnant la grâce nécessaire dont les époux ont besoin pour pouvoir maintenir le couple chrétien uni en lui et uni pour lui. Qui nous aide à ce que nous aussi nous soyons ces personnes qui cherchent au jour le jour à construire une famille chrétienne unie dans la charité, dans l'unité, dans la construction du bien. Et que notre prière soit cette prière de disponibilité et surtout de faire ce que le Seigneur veut dans notre vie. De là, avançons, confiant en son amour et en sa miséricorde et faisons ce qu'il nous dit, afin que notre présence au milieu des hommes soit cette lumière que le Seigneur espère de nous, qui éclaire les ténèbres qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide.